We kiezen niet voor, hè. Kenny. Allemaal loeren. En wie heeft er goesting in een pannenkoekje? On est où ici? Dans les Ardennes. Attends, les Ardennes, le coffre de voiture, c'est pour me parler du film d'Ardennen? Ouais. Tu penses pas que ce serait plus simple d'aller interviewer l'acteur Éric Godon? En dan kun je een hele dag in je bed blijven liggen blijten. Je probeert er iets van te maken, elke dag opnieuw. Voilà, Éric Godon, ce film assez violent a été choisi pour représenter la Belgique aux Oscars. Est-ce que c'est une fierté pour toi d'avoir participé à ce film? Vu la réaction du public et le monsieur qui m'a dit scandaleux tout à l'heure, j'ose même pas revendiquer. Hein. Non, je plaisante. Non, bien sûr c'est un film violent, mais c'est un film dont je dirais pas que je suis fier, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit et qui l'ai tourné, donc, mais je ne renie absolument pas et je suis très content d'y avoir participé au même titre que d'autres films pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Après, bien sûr, c'est un film violent, mais c'est un film vrai, un film qui sans concession et sans complaisance. Et l'histoire est très forte. Après, bon, bah voilà, il n'y a pas que des films pour les jeunes filles en fleurs non plus. Et ça, il faut accepter. Voilà. Et donc, tu interprètes dans ce film un second rôle court mais marquant, je pense qu'on peut le qualifier comme ça. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans un tel projet? Pour des raisons historiques, c'est-à-dire une collaboration avec iWorks et Savage Films, c'est la même boîte en fait, qui date depuis 2004 je pense, donc, ou 2005. J'avais tourné Windkrachtin avec eux, et donc depuis lors j'ai fait peut-être 10-12 tournages, et donc en fait en Flandre on vous fait confiance et on vous donne des rôles, à la différence des castings et des productions côté francophone, où on continue à passer des castings, même pour des rôles très petits. Et donc, en Flandre, voilà, on m'a proposé le rôle, j'ai lu le scénario, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant à jouer. Je trouvais le scénario très fort. Et donc, voilà, et puis j'ai rencontré le réalisateur, et j'ai accepté. Il n'y a pas de raison que je refuse, même si c'est scandaleux. Est-ce qu'il y a eu est-ce que ce rôle en particulier posait justement des défis particuliers? Alors, le plus gros défi, ça a été la gestion du chien. Il n'en faisait qu'à sa tête. Non, c'est pas un type de rôle où c'est, voilà, après il y a le choix de le faire avec accent, sans accent. Sinon, il n'y a pas de défi particulier. Bon, c'est pas non plus un rôle où on porte tout le film, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour la petite histoire, le chien est très doué, mais presque caractériel, donc c'est pas toujours évident. Il paraît qu'avec les autruches, c'est encore plus compliqué. Et voilà, et puis être allongé, ça a quand même duré quelques heures, cette petite scène où on voit mon bras qui est découpé. Et c'est jamais agréable de faire le mort, surtout quand il fait froid, pour la simple raison que vous ne pouvez pas respirer du tout, parce que sinon on va la buer. Et alors le film est foutu. Donc voilà, sinon pas de défi particulier. Même l'accent, tu l'avais tout de suite? Non, j'ai pris un coach en fait, qui fait des salaisons à Wem. Vous connaissez Wem? Et donc, j'ai été là tous les week-ends pendant 2 mois, jusqu'à ce que je sache faire un jambon correctement et prendre l'accent. Non, c'est pas vrai. Je le fais. C'est une seconde nature, en fait. Et comment est-ce J'essaye de détendre l'atmosphère. Bon. Ça a l'air de fonctionner. Oui. Comment est-ce qu'on s'intègre à un tournage comme ça qui a probablement déjà commencé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines? Alors ça, c'est pas le plus difficile parce que ici, en l'occurrence, sur les tournages flamands, il y a toujours une répétition, comme on dit. Donc il y a un jour où on se retrouve tous, on lit le scénario tous ensemble et on regarde si ça fonctionne. Et donc tout le monde se rend compte. Plus en l'occurrence, je connaissais la plupart des acteurs. J'ai tourné avec Veerle Bartens et Kevin Janssen. Jeroen Perceval, je ne le connaissais pas. Sam Louek. Et voilà, et comme c'était très ouvert en général les tournages flamands, c'est tout de suite tu et c'est tout de suite... voilà, il n'y a pas de barrière, donc on s'y retrouve très facilement. C'est une autre chose que de débarquer à Paris sur un Julie Lescaut. Ils en sont à la 18e saison, vous êtes le rôle 487 dans l'épisode 28, et vous êtes 3 jours, et on vous demande vous êtes qui. Et ça, après, il faut trouver sa place. Voilà. C'est pas une question de bienveillance ou de malveillance, c'est juste que c'est un autre type de production et une autre culture, une autre mentalité. Sur les films flamands, c'est vraiment pas un problème.
Et justement, donc, tu cites le cinéma flamand. On a programmé justement ce film pour montrer une facette, en tout cas, du cinéma flamand, après avoir montré principalement des films francophones ici. Est-ce que tu vois justement, à part peut-être cette décontraction dans le tournage, est-ce que tu vois beaucoup de différences, toi qui tournes un peu des deux côtés de la frontière linguistique entre le cinéma francophone et flamand? Il y a autant de cinéma flamand qu'il y a de cinéma francophone. Je crois que chaque réalisateur, chaque auteur, chaque producteur a sa marque de fabrique et je ne pense pas qu'on puisse parler d'un cinéma flamand et d'un cinéma francophone. À part ça, les différences, pour moi, c'est surtout dans le fait que le cinéma flamand, les Flamands font des films pour leur public. 6 millions, 200, 300 000 spectateurs, je sais pas, potentiel, 100 000. Sachant très bien qu'ils ne vont pas vendre le film en Hollande ou en Belgique francophone ou en France. En Belgique francophone, quand on fait un film, même un film 100% belge, la première chose à laquelle on pense, c'est à le vendre en France. Parce qu'on a toujours Paris qui est là, qui occupe cette position depuis toujours. Donc en Belgique, chez les Flamands, ils écrivent pour leur public. Du coup, de par le particularisme des histoires, je pense qu'ils atteignent plus souvent à une universalité de propos, même s'ils n'arrivent pas toujours à vendre leur film en dehors des frontières. Et on a reçu précédemment un autre acteur, Soufiane Chila, qui jouait dans Black, et qui, lui, dans sa vision du cinéma belge, nous signalait qu'il était souvent déçu de ne pas voir beaucoup de ponts entre les cinémas francophones et flamands, notamment justement que des acteurs ne franchissent finalement pas souvent cette frontière linguistique. Est-ce que on peut considérer que tu es une preuve que finalement ces ponts peuvent exister et existent? Je ne sais pas si je suis une preuve, mais à partir du moment où on est bilingue, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir tourner des deux côtés de la frontière linguistique. D'autant plus que souvent, je fais des rôles soit en français, soit des rôles de francophones qui parlent flamand, soit de bruxellois. Je ne peux pas jouer un anversois ou un limbourgeois. Et il y a de plus en plus d'acteurs flamands, comme Sam Louwijk, justement, qui joue d'ailleurs, qui est flamand, qui joue en français dans le film. Sam Louwijk, Wim Willard, qui est-ce qui travaille encore? Jan Hanemaker, qui joue dans des films français, francophones, pardon, de plus en plus. C'est aussi une question de mode. Donc, les ponts, il faut les créer de ce point de vue-là. Je ne parle pas de ce qui se passe au niveau des productions, au niveau de la politique. C'est qu'en Belgique, c'est toujours compliqué pour arriver à faire quelque chose, mais dès qu'on est dans le communautaire. Mais voilà, si on est bilingue, il suffit d'aller frapper aux bonnes portes et puis de se faire connaître. Je vois en quoi ça présente un problème. Pour tourner un peu la page du cinéma flamand, tu as aussi joué dans notamment des grandes productions françaises, Rien à déclarer par exemple, ou dans des productions américaines, In Bruges ou Erased. Est-ce que, de nouveau, pour la même question, est-ce qu'il y a beaucoup de différences de manière de travailler entre le cinéma belge et le cinéma étranger, américain ou français? Ouais. Alors, oui, la plus grosse différence, pour moi, le cinéma belge et le cinéma français, belge francophone, le cinéma français, c'est relativement proche. Sauf que, voilà, parfois à Paris, il arrive que certains réalisateurs passent un peu les bornes, comment dire, usent et abusent de leur pouvoir. En Belgique, ça m'est jamais arrivé. Donc, c'est beaucoup plus à la bonne franquette. Maintenant, la différence notoire, c'est surtout avec les films anglo-saxons, en particulier les productions britanniques. Donc là, j'ai tourné au mois de mai-juin dans une série anglaise qui s'appelle The Halcyon, qui est une série historique qui se passe pendant le Blitz à Londres. C'est la vie d'un hôtel 5 étoiles. Et la façon déjà dont on est reçu, donc le statut du comédien est déjà différent, quel que soit votre rôle. Ici, j'avais un rôle de 6 jours, c'est un rôle sur un épisode, mais vous êtes reçu comme si vous êtes le premier rôle. C'est-à-dire que tout le reste suit, l'hébergement, le transport, etc. Et la façon dont le comédien considère tous les égards qu'on prend, etc., etc. Et aussi la façon dont on prend en compte la vie du comédien, la vision du comédien pour créer la scène. Donc elle se fait avec le réalisateur, les autres comédiens, le chef-op. Tout le monde essaye de trouver la meilleure façon de faire la scène. Et donc cette ouverture d'esprit et cette volonté de faire les choses au mieux, et cette exigence dans le travail, ça je n'ai rencontré que chez les Britanniques. Même chez les Américains, c'est parfois là-bas comme je te pousse aussi, mais les Anglais, pour moi, c'est le top du top en matière d'exigence. Voilà, donc ça me convient très bien. Il y a très peu d'années, tu as aussi réalisé une série de courts-métrages. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Alors, je pense que l'expérience la plus forte que j'ai jamais eue dans ce métier,
parce qu'on est en permanence dans la créativité. À partir du moment où on écrit la première ligne, on a la première idée, on écrit une quinzaine, une vingtaine de synopsis, à un moment donné, le cerveau s'allume. Et donc, il décolle, et il va plus jamais, jusqu'à que le film soit terminé, il va rester flotter dans les limbes, et on est dans un état second. Et aussi parce que, voilà, quand la créativité est vraiment mise à l'épreuve et qu'on peut l'exprimer, il se passe des choses extraordinaires. On trouve des idées pour tout, on a une idée, on a une énergie fantastique. Et puis de décider même d'une robe, d'une paire de chaussures, de tel décor, etc., etc. Tout ça participe de la création. Il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que le moment où on filme. Et évidemment, on travaille en équipe, donc on a écoute de toutes les propositions. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort qu'être interprète. Pour interprète, c'est un artisanat, et je pense qu'écrire et réaliser, ça peut être un art. Est-ce que ça veut dire que ce serait le premier pas vers la réalisation, par exemple, d'autres courts-métrages ou peut-être d'un long-métrage? Oui, je compte écrire un long-métrage qui s'appelle Scandale à Waterloo. Et ça se passe. Non, mais c'est au programme, mais j'ai eu d'autres projets entre-temps, mais voilà, je pense que c'est ce vers quoi je vais aller dans les années qui viennent. Nous concluons ici au Cinéma tous nos entretiens par une question un peu traditionnelle, c'est de savoir la vision de notre invité, qu'a notre invité sur le cinéma belge, sur son passé et ses défis peut-être à venir. Que penses-tu donc de la situation du cinéma belge actuellement? Je pense que le cinéma belge, il a fameusement évolué depuis les années 90. Donc, c'est des acteurs comme Poulvord, Cécile de France, aujourd'hui François Damiens, enfin bon, il y en a plein d'autres, je vais sûrement en oublier plein, Yolande Moreau, qui ont tout à coup jeté un autre éclairage sur le cinéma belge. Et ça, je trouve que c'est important, parce que c'est pas juste sur le cinéma belge, c'est sur la vision de la Belgique. Je pense que le cinéma belge est en bonne santé, qui va encore évoluer, qu'il y a plein de jeunes cinéastes qui sont là, parce qu'aujourd'hui les moyens techniques le permettent. Avec quelques milliers d'euros, vous pouvez vous équiper, même il y a moyen de faire un film, même s'il n'est pas bon techniquement parlant avec un smartphone, mais sinon pour quelques milliers d'euros, vous avez une bonne caméra ou un Canon D5 ou un truc comme ça. Et il y a moyen de faire un film avec un Mac et de faire le montage chez vous à la maison. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui font des films avec très peu de moyens, des films et des séries ou qui ont des projets aussi de séries télé. Et voilà, je pense qu'on va vers ça, ça va suivre la technologie et que le cinéma belge francophone va se diversifier. Je pense qu'on va vers une diversification et probablement encore plus de reconnaissance à l'international, d'autant plus que les 2 séries belges francophones qui viennent de sortir ont été vendues dans plusieurs pays en Europe et ont gagné plusieurs prix. Et donc je pense qu'aujourd'hui c'est global, on ne peut pas juste considérer le cinéma tout seul, je pense qu'il faut considérer la production audiovisuelle dans son ensemble. Merci donc pour ces quelques mots. Je vous remercie de votre attention et je remercie Éric Godon de sa présence ici à Waterloo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ça tombe bien car nous en avons d'autres, où vous apprendrez notamment que... Je trouve bien que des gens disent qu'ils sont en opposition avec nous. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube Cinéwa, à liker nos vidéos, à les partager, à les commenter. Tout ça nous fait très plaisir. Et à très bientôt sur Cinéwa.